L'exercice du dialogue improbable consiste à créer un échange entre un personnage que vous avez développé et un autre personnage, qu'il admire ou méprise. Cet exercice est particulièrement intéressant pour plusieurs raisons. En confrontant ton personnage à quelqu'un qu'il admire ou méprise, vous avez l'occasion d'explorer en profondeur ses valeurs, ses croyances et ses motivations. Les dialogues révèlent souvent ce qui est important pour un personnage et ce qui le pousse à agir. Cet exercice permet de mieux comprendre votre personnage principal. En interagissant avec un autre personnage, vous pouvez mettre en lumière des aspects de sa personnalité qui pourraient rester cachés dans un récit traditionnel. Les dialogues mettent en avant les dynamiques relationnelles. En écrivant cet échange, vous pouvez explorer comment les personnages se perçoivent mutuellement, ce qui peut enrichir votre récit en apportant des couches de complexité aux relations. Les dialogues peuvent aussi entraîner des révélations surprenantes. Votre personnage peut réaliser des choses sur lui-même ou sur l'autre personnage, ce qui peut provoquer un conflit interne ou une évolution de son point de vue. Cet exercice stimule la créativité en vous permettant de jouer avec différentes voix et styles de dialogue. Cela peut aussi renforcer l'immersion dans l'univers de ton histoire. Comment procéder? En premier, choisissez les personnages. Sélectionnez votre personnage principal et un autre personnage, réel ou fictif, qui représente une figure d'admiration ou de mépris. En deuxième, déterminez le contexte. Pensez à la situation dans laquelle se déroule le dialogue. Est-ce un affrontement, une conversation amicale ou un échange tendu? Le cadre peut influencer le ton et le contenu du dialogue. Dans un troisième temps, écrivez le dialogue. Faites en sorte que le dialogue soit vivant et authentique. Utilisez des questions qui amènent chacun des personnages à partager leurs pensées et sentiments. Cela peut inclure des interrogations sur leur choix de vie, leurs échecs, leurs succès ou leur philosophie. Puis, finissez par analyser les révélations. Après avoir écrit le dialogue, réfléchis à ce qu'il révèle sur les personnages. Quelles nouvelles informations ont été échangées? Quelles émotions ont été mises à jour? Exemple d'application. Imaginons que votre personnage admire un héros de la littérature, comme Sherlock Holmes. Dans le dialogue, votre personnage pourrait poser des questions sur la solitude de Holmes et son approche de la vérité. Cela pourrait révéler que votre personnage, bien qu'admirant l'intellect de Holmes, lutte avec ses propres relations interpersonnelles et sa quête de vérité. En résumé, le dialogue improbable est un outil pour approfondir la compréhension des personnages, enrichir les relations narratives et explorer des thèmes complexes. C'est une excellente manière de donner vie à vos personnages tout en développant votre écriture. Cet exercice vise à approfondir la compréhension de vos personnages en utilisant un objet symbolique qui leur est cher ou qui les représente d'une manière particulière. Voici comment vous pouvez structurer votre réponse. Choisissez un objet qui a une signification particulière pour vos personnages. Cela pourrait être quelque chose qu'ils portent toujours, qu'ils utilisent régulièrement ou qui est lié à un événement marquant de leur vie. Par exemple, un livre, un bracelet, un instrument de musique ou même un vieux jouet. Décrivez l'objet de manière vivante. Pensez à son apparence, à sa texture, à son odeur, à ses couleurs, etc. Quels sont les détails qui le rendent unique? Par exemple, livre, c'est un vieux livre, les pages jaunies par le temps, avec une couverture en cuir usé. Le titre, à peine lisible, est écrit en lettres dorées qui s'effacent lentement. L'odeur de papier ancien s'en dégage, rappelant des souvenirs d'enfance. Bijou, un bracelet en argent, finement ciselé, orné de petites pierres semi-précieuses. Chaque pierre représente un moment clé de leur vie, et le bracelet lui-même est légèrement tordu, comme s'il avait été porté avec passion. Expliquez-vous ensuite pourquoi cet objet est important pour vos personnages. Que symbolise-t-il? Quelles émotions ou souvenirs évoque-t-il? Par exemple, souvenir, ce livre leur rappelle les longues soirées passées avec leur grand-mère, à écouter des histoires de héros courageux. Chaque page tournée est une réminiscence de ces moments précieux. Identité, le bracelet a été offert par leur mère avant leur départ pour l'université. Il représente leur lien avec la famille et leur rappel de ne jamais oublier d'où ils viennent. Racontez l'histoire de cet objet. Comment est-il arrivé entre les mains de vos personnages? A-t-il une histoire particulière? Par exemple, héritage, le livre appartenait à leur père, décédé quand ils étaient jeunes. Ils l'ont découvert dans un vieux carton, bien des années après sa mort, et depuis, ils le considèrent comme un trésor inestimable. Aventure, le bracelet a été trouvé lors d'un voyage en Inde, où ils ont vécu une expérience transformative. Ils considèrent cet objet comme un talisman qui les accompagne dans leurs aventures. Pour finir, terminez en soulignant comment cet objet enrichit la symbolique autour de vos personnages.
Comment cet objet influence-t-il leurs actions, leurs décisions ou leur manière de voir le monde? Par exemple, chaque fois qu'ils se sentent perdus, ils serrent ce livre contre leur cœur, et cela leur rappelle qu'ils ont la force de surmonter les épreuves, tout comme les héros de leurs histoires préférées. Dans cet exercice, vous allez inviter votre personnage à se plonger dans une introspection profonde en écrivant une lettre à son moi du passé ou du futur. Voici comment vous pourriez procéder. Choix du temps. D'abord, décidez si votre personnage écrira à son moi du passé ou à son moi du futur. Cela influencera le ton et le contenu de la lettre. Réflexion sur le passé, si votre personnage choisit d'écrire à son moi du passé, encouragez-le à se souvenir des moments clés de sa vie. Quelles expériences l'ont façonné? Quelles erreurs aurait-il aimé éviter? Quels conseils pratiques ou émotionnels pourrait-il lui donner pour l'aider à mieux naviguer dans la vie? Aspiration pour le futur. Si la lettre est adressée à son moi du futur, poussez-le à réfléchir à ses rêves et à ses aspirations. Que souhaite-t-il accomplir dans les années à venir? Quelles valeurs ou principes aimerait-il que son futur moi respecte? Il peut également évoquer des craintes et des espoirs, en se demandant comment il peut agir aujourd'hui pour réaliser ses souhaits. Émotions et réflexions intérieures, encouragez votre personnage à exprimer ses émotions de manière authentique. Comment se sent-il en regardant en arrière ou en se projetant dans l'avenir? Quels regrets, espoirs ou peurs émergent de ces réflexions? Cela permettra d'enrichir sa personnalité et sa profondeur émotionnelle. Format de la lettre. Vous pouvez également aborder le format de la lettre. Est-elle formelle ou informelle? Est-ce que votre personnage utilise un ton nostalgique, encourageant ou préoccupé? Cela peut ajouter une couche supplémentaire à l'exercice. En somme, cet exercice est une belle opportunité pour explorer les réflexions intérieures de votre personnage, ses émotions et son évolution personnelle. Prenez le temps de l'accompagner dans cette démarche, et vous découvrirez sans doute des facettes intéressantes de sa personnalité. Le dilemme moral. Mise en situation, commencez par imaginer votre personnage dans une situation spécifique. Par exemple, il pourrait être un médecin qui doit choisir entre sauver la vie d'un patient en fin de vie ou utiliser les ressources médicales pour une personne plus jeune avec de meilleures chances de survie. Option. Ensuite, identifiez les différentes options auxquelles il fait face. Dans notre exemple, les options pourraient être: Option A. Sauver le patient en fin de vie, en acceptant qu'il ne vivra probablement pas longtemps. Option B. Utiliser les ressources pour sauver la personne plus jeune, ce qui pourrait être perçu comme une décision plus rationnelle et utile pour la société. Conséquences. Après cela, réfléchissez aux conséquences de chaque choix. Par exemple, Option A. Le médecin pourrait ressentir un profond sentiment de compassion et d'humanité, mais pourrait aussi faire face à des critiques de la part de la famille du patient plus jeune, qui pourrait se sentir lésé. Option B. Le médecin pourrait être applaudi pour avoir pris la bonne décision, selon des critères utilitaires, mais elle pourrait aussi éprouver un sentiment de culpabilité pour avoir choisi de ne pas sauver quelqu'un qui avait encore des désirs et des rêves à réaliser. Réflexion sur la personnalité et les convictions, analysez comment ce choix révèle la personnalité de votre personnage. Est-il plutôt altruiste ou pragmatique? Quelles sont ses valeurs fondamentales? Par exemple, si le personnage opte pour option A, cela pourrait montrer qu'il valorise la vie de chaque individu, indépendamment de l'âge ou de l'espérance de vie, et qu'il est guidé par l'empathie. Si le choix se porte sur option B, cela pourrait indiquer que le personnage a une vision utilitariste de la médecine, mettant l'accent sur le bénéfice maximal pour la société. Conclusion. Cet exercice vous permettra de creuser la complexité de votre personnage et de le rendre plus humain en le plaçant dans une situation moralement ambivalente. En confrontant votre personnage à un dilemme, vous pourrez explorer ses motivations, ses conflits internes et la manière dont il se définit à travers ses choix. Cela enrichira non seulement le développement de votre personnage, mais aussi l'ensemble de votre récit. Voici comment vous pourriez aborder cet exercice en utilisant la deuxième personne du pluriel. Quel est son nom complet? Commencez par choisir un nom complet pour votre personnage. Pensez à un prénom et un nom de famille qui reflètent la personnalité et l'époque de votre personnage. Quel âge a-t-il? Déterminez l'âge de votre personnage. Réfléchissez à comment cet âge influence sa vision du monde et ses expériences. Où est-il né et où vit-il actuellement? Indiquez le lieu de naissance de votre personnage. Est-ce une grande ville, un village rural, ou un pays différent? Ensuite, précisez où il vit actuellement. Cela peut mettre en lumière des aspects de sa culture et de son style de vie. Quels sont ses rêves et ses peurs? Réfléchissez aux aspirations de votre personnage, quelles sont ses ambitions, ses passions? En même temps, identifiez ses craintes, qu'est-ce qui l'inquiète ou l'empêche d'avancer?
Quelle est sa plus grande réussite et son plus grand échec? Pensez à l'événement dont votre personnage est le plus fier. Cela pourrait être une réalisation professionnelle, personnelle ou académique. En parallèle, analysez son plus grand échec. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour lui, elle, et quelles leçons en a-t-il, elle, tiré? Quelle est sa relation avec sa famille et ses amis? Évaluez comment votre personnage interagit avec sa famille et ses amis. Est-il proche d'eux, ou y a-t-il des tensions? Quel type de relation entretient-il, elle, et comment cela affecte-t-il son comportement? Cet exercice vous permettra de mieux cerner votre personnage et de créer une biographie riche et nuancée. N'hésitez pas à ajouter des détails qui rendent votre personnage unique et intéressant.